Gloire au Seigneur, bien-aimé, shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'environnement ou du lieu que vous nous suivez. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel touche son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Milton McClure Kassanga, de la mission Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Que l'Éternel vous bénisse. Avant d'y commencer, nous allons premièrement remercier le Seigneur. Éternel Dieu fort et puissant, merci pour ces assises. Nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, dans le dernier jour, ils seront tous enseignés de Dieu. Très cher Saint-Esprit, enseigne-nous toute la vérité parce que tu es le véritable Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà. Soyez bénis encore davantage. Aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique qui est vraiment importante. C'est quoi le thème? Le thème, je l'ai intitulé comme suite. Né grand, mais lié. Voilà. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont nées grands, mais spirituellement et physiquement, ils sont embrigadés. Du quoi? Ils sont menottés, sans pour autant qu'ils sachent. Vous allez constater que même dans la vie de Jésus, quand Jésus-Christ est né, c'est comme s'il était venu pour lier d'autres enfants. Il y a eu de morts. Donc la naissance de Jésus-Christ n'était pas bon pour d'autres familles. Parce qu'ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu... Allez-y comprendre 9 mois de grossesse. Et après, on tue ta fille, on tue ton fils. Tu ne vas pas aimer. Mais lui, il était né pour rayonner. Voilà pourquoi si vous êtes né pour rayonner, vous allez constater que l'ennemi va commencer à vous combattre. Combattre votre croissance, combattre vos études, combattre votre mariage, votre boulot. Tout ce que vous allez entreprendre sera combattu. Pourquoi? Parce que tu es né pour la grandeur. Le diable n'aime pas ce genre d'enfants. Parce que tu es né pour sauver les autres. Voilà pourquoi il fera tout de son mieux pour, en fait, lier la personne avec des choses étranges, avec des alliances étranges, avec des liens étranges, pour, en fait, limiter, en fait, la croissance de la personne. Plusieurs se sont demandé pourquoi ils sont en train de lutter avec les problèmes de la vie, même après avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'on nous a prêché quand tu es en Christ, apparemment tout est passé, voilà, tu es devenu une nouvelle créature. Mais dans leur vie, ils ne vivent pas cela. Alors, ils ignorent d'où viennent tous ces problèmes minables, d'où viennent toutes ces attaques, d'où viennent toutes ces réclamations, d'où vient le combat, d'où vient la lutte, bien sûr. Plusieurs sont nés pour donner la joie aux autres. Mais en arrivant sur la terre, le monde, l'ennemi l'a changé en candidat à l'école de tristesse, d'échec, de blocage, de stagnation. C'est là où, en fait, le bas blesse. Beaucoup sont nés pour impacter les autres. En fait, beaucoup sont nés avec les dons, pour guérir, pour sauver, voilà. Il peut prier pour les autres, ça marche. Mais pour lui-même, ça ne marche pas. Ça, c'est des choses étranges. Comment tu peux prier pour une personne? Il a un problème, il a une situation. Dieu décante la situation facilement. Mais pour toi-même, depuis que tu as commencé à prier, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer tout simplement, tu as besoin aussi d'autres dons. Tu as besoin d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu. Parce que ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Tu as besoin de moi j'ai besoin de toi. Ce que Dieu t'a pas donné, il m'a donné. Voilà pourquoi nous devons nous collaborer. Il ne faut pas dire que non, voilà, notre église, nous sommes comme ça. Non, votre pasteur n'a pas tous les dons. Il n'a qu'une partie. Dieu a donné les dons aux hommes. C'est comme les dons de libérer, de délivrer. Ces dons-là n'est pas donné à tout le monde. Même si le pasteur peut t'amadouer avec des bonnes paroles, crois seulement, Dieu va te guérir, Dieu va te sauver. Mais il faut que tu croises la personne qui a les dons en question pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré. Sinon, tu vas tourner sur place. Tu vas tourner, je ne suis pas mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu nous a placés là
pour vous aider parce que nous avons un certain don de délivrance qui va vous aider aussi à sortir de l'impasse. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2, le verset 21. Je cite. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé et dégénéré à une vigne étrangère? » Voilà. Quand vous regardez le passage, vous allez constater que cette personne, Dieu l'avait placée pour qu'il devienne une vigne excellente. Dieu t'a placé pour que tu prospères. Dieu t'a placé pour que tu sois bon, pour que tu libères les autres, pour que tu encourages les autres à aller de l'avant. Mais Dieu s'étonne. Comment la même personne que j'avais plantée comme une vigne excellente, du meilleur plan, comment il a changé, dégénéré à une vigne étrangère? Vous savez, quand vous êtes liés, le lien peut opter à une personne la capacité d'agir, la capacité de servir Dieu avec détermination, la capacité de vivre le miracle de Dieu. Les liens sont étranges et minables. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un homme de Dieu qui maîtrise ces paramètres, ces dons-là. Parce que c'est un don. Don de libérer, c'est pas donné à tout le monde. Très important. La personne a changé à une vigne étrangère. Dieu s'étonne. Comment tu as changé? Comment ton travail a changé? Comment ton mariage a changé? Comment ta bénédiction a changé? Moi, je ne t'avais pas planté comme ça. Moi, je t'avais planté que pour que tu ressuscites. Je t'avais planté que pour que tu puisses aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a menotté? C'est les liens sataniques. Des liens bizarres. Voilà pourquoi nous allons travailler ensemble par la grâce de Dieu. Parce qu'on connaît en partie, voilà, Dieu nous a révélé beaucoup de choses concernant les liens. Dieu nous a révélé beaucoup de choses concernant les combats de la naissance. Les combats liés à la naissance, hein, bien sûr, parce que tu es né, mais avec des combats étranges. Tu es né avec un modèle établi. Tu es sorti d'une lignée familiale où il y a des choses qui ont embrigadé vos parents. Quand tu es du côté paternel, du côté maternel, même du côté, tu as des combats. Du côté paternel, du côté maternel, même du côté de ton mari, de ton époux, de ton épouse. Quand tu viens encore dans le mariage, si tu épouses une personne, tu épouses le combat de sa famille. Tu épouses les hôtels mystiques de sa famille. Tu épouses les sacerdotes sataniques. Tu épouses des alliances, les pactes qui ont été érigés avant, pendant et après votre mariage. Et vous aurez des combats. Voilà pourquoi tu vois que l'ennemi n'aime pas, en fait, ces genres de relations parce qu'ils savent que, en fait, si vous brisez ces alliances, votre mariage, votre bénédiction sera grande sur cette terre. Voilà pourquoi il renforce toujours les liens maléfiques pour que, en priant, vous constatez que non, c'est comme si Dieu n'agisse pas. Dieu n'intervient pas. Comment depuis vous avez commencé à prier? Vous avez gêné, vous êtes allé à gauche, à droite. Ça n'a pas marché. Oui, Dieu veut te montrer tout simplement, il y a encore des choses qui te réclament. Vous savez, Simon-Pierre marchait avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ pouvait dire, Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te gribler comme le frelon. Attends, comment quelqu'un qui marche avec le roi de gloire, comment quelqu'un qui marche avec le Seigneur des Seigneurs, les diables cherchent encore à les tuer, à les gribler, à les écraser, comme les crasses de maïs. Voyez-vous, c'est compliqué. C'est-à-dire, vous pouvez marcher avec des grandes personnalités. Si vous êtes liés, vous allez voir, ils ne vont pas vous bénir. Par contre, ils vont vous fermer des portes. Tu vas commencer à te poser des questions, mais comment expliquer? Je marche avec tel, je marche avec tel, je marche avec tel. Mais pourquoi je suis dans un domaine où les gens sont florissants, les gens évoluent bien? Pourquoi moi je n'évolue pas? Mais non, toi tu ne peux pas évoluer parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à ta bénédiction. Il y a quelque chose qui est attaché à ta naissance. Voilà pourquoi, en fait, ta naissance ne peut pas glorifier le roi de gloire. Tu sois commencé à tourner à rond. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Quelles sont les répercussions de liés de naissance? Comment tu peux savoir que non, tu es réclamé par le lieu de naissance? Le premier signe, tu vas voir, l'ennemi va renforcer les pièges, ces pièges dans ta vie. Tu vas voir, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes relations, dans tes connexions, tu vas voir, le combat deviendra de plus en plus étrange. Tu vas commencer à te demander, mais attends, mais comment expliquer? Je prie, je cherche Dieu, mais comment? Ouais. L'ennemi est là, il va renforcer, il va chercher encore d'autres forces,
d'autres alliances. Les sorciers se communiquent. Hein? Les sorciers se communiquent. Tu vas voir un autre sorcier parler, demander à notre sorcier le pouvoir pour, en fait, renforcer les liens. Voyez-vous que c'est dangereux. Deuxièmement, ça détruit les bonnes convenances que Dieu a établies dans la vie d'une personne. Vous savez que Dieu a dit les projets que j'ai formés, il a dit à Jérémie que les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de paix, non de malheur. Voyez-vous, Dieu forme de bons projets pour nous, mais l'ennemi n'aime pas que ces projets-là aboutissent, que ces projets-là montent. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme qui maîtrise ces genres de prières. On va vous aider. Dieu nous a révélé comment prier contre les mystiques. De la maison de ton père, de la maison de ta mère, dans la rivale, dans voilà, tout ça, les générations, en commençant par la 10e génération jusqu'à... Parce que ce sont des saletés qu'on doit nettoyer. Si on ne nettoie pas ces genres de saletés, vous allez voir que vous n'allez pas expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez commencer à dire que les pasteurs sont des menteurs. Voilà, je suis allé, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. Oui, mais attends, tu as donné à qui? Tu peux être un bon fermier. Hein? Si tu prends la graine et que tu le sèmes là où il y a des sables, ça ne va pas produire, ma soeur. Ça ne va pas produire, mon frère. Voilà pourquoi tu as besoin des orientations. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour qu'il t'envoie chez une personne qui peut bien t'orienter et faire un travail spirituel, 2, 3, 4 travails spirituels. En tout cas, ma soeur, mon frère, tu auras la délivrance. Troisièmement, les liens là provoquent la fermeture du port de cieux. Et le sol deviendra dur, trop dur. Comment de faire? Tu vas voir, pour toi la terre là c'est compliqué. Il y a une sœur qui m'a dit, papa je suis fatigué. Tu commences ça ne marche pas. Tu vas au boulot. Là où les autres gagnent des papiers facilement, toi tu ne gagnes pas. Là où les autres gagnent la faveur, toi tu ne gagnes pas. Tu peux être à 10, mais on vient, on prend 9. Et ces 9 là ne prient même pas. Et toi, tu es en train de prier, tu es en train de chercher l'Éternel. Mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Dis-moi, papa, je vais faire quoi? J'ai dit, mais attends, mais il y a des choses qui sont attachées, ma soeur. Si on ne commence pas à nettoyer la racine du problème, la beauté de l'arbre dépend de sa racine. D'où vient tous ces combats? Qui est l'auteur? Qui est la femme forte? Qui est l'homme fort? Ces combats sont attachés à quoi? Est-ce que ce n'est pas attaché au soleil, à la lune, au Pléiades, au temps, ou dans le sang? Parce qu'il y a des choses qui nous réclament dans le temps. Hein? Voilà, l'état est dangereux. Alors, comment prier pour, en fait, programmer ou déprogrammer ce qui a été fait avant ou pendant, après votre naissance? Voilà pourquoi vous avez besoin de la révélation. Si vous constatez que il y a eu une fermeture de cieux, la terre devient dure contre vous. Quatrièmement, ça met la stagnation dans la vie. Tu vas voir, tu seras stagné. C'est dur pour toi. C'est trop dur. Tu peux être en erreur pendant même là où les gens ramassent l'argent, tu ne vas pas ramasser l'argent. Même là où les gens trouvent facilement des opportunités, tu ne vas pas trouver des opportunités. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a des choses qui sont liées, il y a des choses qui te réclament, il y a des choses qui sont assises sur toi, il y a des forces mystiques qui sont assises sur ta vie. Et ta vie, pour monter, ça sera dur, ça sera impossible, ça sera compliqué. Voilà pourquoi ça demande, en fait, le marteau de Dieu. Ça demande d'utiliser les armes de Dieu. Il y en a plus de 45 armes de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu utilisent les feuilles, ils utilisent encore des sons avec la parole, ça suffit. Oh, les témoignages, oh, il y en a 45, il faut les appliquer pour vaincre l'ennemi. Cinquièmement, vous pouvez monter haut et vous allez voir, vous allez descendre de plus bas. Il y a plein de témoignages, vous n'aurez plus rien. Tu montes et tu descends profondément. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te réclament, qui ne veulent pas que tu puisses aller loin. Simon-Pierre marchait avec Jésus-Christ, mais on ne voulait pas qu'il puisse aller loin. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ prie pour lui. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Mais les jours où tu seras converti, les jours où tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont attachées contre ta vie qui te réclament, et tu vas combattre, et c'est par là, tu vas aller aussi délivrer tes frères. Waouh! Bravo Seigneur. Donc, sixièmement, ça renforce les liens de limitation. Vous allez voir si c'est toujours limité dans l'espace. Ça amène le pensée suicidaire. Tu vas voir que non, c'est plus bon. Rester encore en vie là, c'est plus bon. Je dois quitter ce monde. Non, c'est fort. Oui. C'est les liens là qui te réclament, qui ne veulent pas que tu... Parce que tu es né pour dominer, tu es né pour régner, tu es né pour sauver des vies. Ils ne vont pas accepter que tu sauves les vies. Ils ne vont pas accepter que tu domines. Ils ne vont pas accepter que tu puisses faire mal au diable. Voilà pourquoi il va te donner des pensées doubles. Il va te donner ce qu'on appelle la double personnalité.
Ça met aussi l'esprit de colère. Vous allez voir dans la Bible que Moïse était dans la présence de Dieu. Il parlait de nouvelles langues. Il voyait des visions. Mais l'esprit de colère de la maison de son père Lévi était toujours attaché à lui. Attends, mais cet esprit de colère-là n'avait pas peur des langues qu'il parlait. Il n'avait pas peur de la présence de Dieu. C'est parce que Moïse avait négligé. Il y a des choses que tu négliges aujourd'hui qui vont devenir comme une barrière invisible contre toi, qui va t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Les choses qui se baladent dans votre corps, si vous sentez que non, les choses se baladent dans votre corps, dans votre ventre, ça monte, ça descend, sur ton dos, dans le bras, dans le pied, voilà. Toutes ces choses prouvent également que non, tu as des combats étranges. Tu as des combats étranges. Jusqu'à présent, tu pries, tu as toujours mari, femme, esprit. C'est des combats étranges. Tu pries, tu es toujours au village, dans la forêt, et tu es dans le tournoi. C'est des combats étranges. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le don pour aider les autres. Vous ne pouvez pas faire que ce que vous ignorez. Voilà pourquoi ça demande une très bonne orientation. Venant des noms de Dieu qui en maîtrise, il va t'aider et tu auras la solution. Si tu as échoué avec 15 serviteurs de Dieu, ne dis pas que non, tous les serviteurs de Dieu sont nuls. Non, non, non. Si tu pars au marché, que tu achètes des cacahuètes, tu prends 5 graines, tu avales et que tu sens que c'est pourri. Est-ce que les autres graines c'est pourri? Non. C'est que tu as avalé. En fait, les gens que tu as croisés, ils étaient nuls. Voilà. Bon, parce qu'ils n'ont pas ça. C'est ça le problème. Dieu a fait des hommes de dons. Et donc, si tu as ça, tu donnes aux autres. On a une question qu'on a. Si je n'en ai pas, je vais vous donner quoi? Voilà pourquoi c'est très important. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi, que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Voilà, je suis pasteur, je suis aussi un acteur social. Je fais des œuvres anthropophiques, je soutiens les veuves, les orphelins, les démunis, les nécessités. Si vous êtes touchés, appelez-nous, on va discuter, on va travailler et le Seigneur va vous bénir. Je vais prier pour vous. Sois glorifié, Éternel Dieu fort et puissant. Merci pour ces moments intenses, forts. Tu nous as parlé de ta part. Bénis mes frères et sœurs qui nous ont suivis des partout dans le monde. Que ta grâce se répande dans leur vie. Ouvre-les les yeux pour voir le mystère de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez le numéro est sous l'écran. Appelez-nous sur WhatsApp, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Ciao.